Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors, on est quoi aujourd'hui? Bonne question. On est dimanche 25 août 2023. 2024. On va pas les revoir en arrière, hein. C'est ce qui est fait. On va dire ça, hein. Donc, 25 août 2024, oui, c'est juste. On va regarder un peu ce qu'on a à nous dire au niveau des énergies. Tiens, mon petit lézard, je trouve qu'il prend beaucoup de place là. On va faire comme ça, j'ai préparé deux groupes. Aujourd'hui, deux groupes. C'est comme ça, avec des messages de la sagesse des anges et des sagesses amérindiennes. Ça, c'est pour les petits messages de fin de tirage. Donc, on regarde ce qu'on a à nous dire. Où on en est fin août. Ah oui, on approche hein, bientôt, semaine prochaine, dernière ligne droite du mois d'août, qui aura été un mois fort et très fort en énergie en fait. Ça bouge pas mal, ça brasse pas mal, mais finalement, ça, on a l'impression on le dit tout le temps, je crois que ça se calmera plus. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a des conseils à nous donner? On va y aller avec 5 du tarot psychique. C'est parti. Je vais juste vérifier. Ouais. Ah ouais, je suis un peu de travers apparemment. Voilà. Ça doit être un peu mieux comme ça. Oui, bizarre. Bizarre. Allez. Ah, période intéressante là, dans les choix. Non, pas dans les choix, oui quand même, parce que ça nous parle de choisir avec sagesse. On nous explique que dans les choses qui bougent maintenant, pour tout le monde, hein, et dans n'importe quel domaine de nos vies, c'est le moment de faire des choix avec sagesse. On est là, au bout du ponton. On voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Et il y a peut-être maintenant aussi des opportunités qui arrivent. Et qu'est-ce qu'on nous montre ici? On nous montre la lumière. Donc, choisir avec sagesse, c'est choisir ce qu'on nourrit, hein? Dans tout ce qu'on peut voir et entendre, eh ben, choisissons de nourrir la lumière. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses avec le 7. On voit ici aussi une période de mouvement, de choix, de décision. C'est ce que je disais. Ça, on voit que ça concerne pour certains plusieurs domaines de leur vie. Ben, c'est assez logique. Suivant ce qu'on est en train de changer dans nos vies, ça a des répercussions. Je veux dire, décider de changer d'emploi, ça peut découler sur un déménagement, décider de... Tout ce qu'on peut décider, en fait, ça aura des répercussions dans plusieurs domaines de nos vies. Quand on est bien dans la lumière, quand on fait les bons choix, lumineux, qui nous tiennent à cœur, qui nous font vibrer, qui nous font plaisir, qui nous apportent de la satisfaction, en fait. Là, on nous reparle des choix, ben, on nous dit que c'est la victoire, c'est le succès. La victoire, le succès, quand malgré tout ce qu'on a déjà avancé, on se retrouve dans nos choix où parfois, il y a encore des zones d'ombre. Et bien là, on voit bien que l'ombre, il tourne le dos à l'ombre et puis lui, hop, il choisit une fois de plus, on nous montre la lumière. C'est fou, hein? Oh là là, que de choix! Ah ben, transformation. Période de grande transformation et encore des changements. C'est incroyable. Donc, pour certains, celle-là, elle peut vouloir dire un petit peu un sentiment d'insécurité dans tous ces changements.
mais cette carte, elle est très positive. On voit de nouveau plusieurs domaines dans la vie, hein, parce que pour moi, là, on nous parle de changements financiers matériels. Oui, on sait qu'il y a certainement des choses qui se passent dans ce domaine-là aussi, mais on voit bien que du coup, ça concerne, comment dire, oui, ça concerne plusieurs domaines de notre vie. Ça demande quoi? Dans certains cas, cette carte, elle est très importante, c'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, la 13, c'est la transformation. C'est cette chrysalide qui sort, cette chenille qui sort en fait de la chrysalide pour se transformer en papillon. Et quel est le conseil de l'arcane sans nom? Son conseil, c'est de sortir des attachements, c'est de savoir faire le deuil du passé, le deuil de ce qui n'a plus rien à faire dans nos vies. Il y a, oh là 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 là, c'est dingue parce que tout ce tirage, il est vraiment centré sur la même chose. Donc, ça reste un tirage général, mais je pense que pour beaucoup, et je pense que dans le monde entier, par rapport à tout ce qui se passe, ça amène ces situations de réflexion, de se détacher des choses qui ne conviennent plus, de choisir d'avancer vraiment dans des choses qui nous conviennent mieux, qui nous font plaisir. Voilà, même si on peut parfois ressentir une sorte d'instabilité. On est quand même dans une période transitoire, ça c'est sûr. Alors, allons voir Béline. Wow, Béline, c'est fou Béline des fois, comme il a envie de parler. Qu'est-ce qui nous sort là? La destinée, le destin, le choix, les décisions, les chemins de vie, les réponses quand on suit la voie de l'âme. On a les clés en main de notre destinée. Oh, mais c'est hyper positif, hein? On voit de la reconnaissance, distinction, rester bien dans notre authenticité, dans nos valeurs morales, dans nos propres satisfactions. Et on voit là que c'est comme si la vie, c'est assez logique, puisque plus on vibre haut, plus nos pensées sont positives, sachant qu'elles sont créatrices, plus il y a un retour. Et c'est de nouveau un 7, c'est que pour certains, ou pour beaucoup même, on commence à avoir des retours très positifs, à avoir de la satisfaction de peut-être tous les choix qui ont été faits depuis un moment, hein, déjà, et qui continuent à se faire. Fatalité. Alors, le temps, les choses inéluctables, la finalité, les limites, les frontières. Et bien là, ça vient se poser droit sur ce que je disais avant, c'est que pour que toute cette destinée et la clé de la destinée qu'on a en main, pour que tous ces honneurs puissent s'exprimer, il est temps d'accepter les choses telles qu'elles sont, les choses inéluctables, c'est-à-dire ce qui est, est. Et là, on nous dit maintenant, il est peut-être temps d'accepter la finalité et les limites des choses. Ça revient à dire d'accepter d'en terminer avec certaines choses. On nous parle de la famille, des liens affectifs, des repères, des constructions internes, des racines. Pour moi, là, on nous parle des valeurs morales dont on nous parlait avant, ici. Eh bien, je pense que ça a un lien avec tous les regroupements qui se font de familles d'âmes. Et puis, peut-être de prendre soin des gens qui nous sont chers, qu'on considère comme notre famille. Là, eh bien, prendre soin de ces gens-là, respecter le respect, l'amour, de ne pas être dans le jugement, hein. Et dans tous les changements qui sont actuellement visibles, parce que 2 et 8, 10, à la roue de fortune, on voit bien que c'est les retournements de situation, les changements
eh ben, se soutenir, avoir ce côté de soutien pour les personnes qui nous sont chères. Wow, c'est beau, hein? Les pourparlers, ben, il y a pas mal de discussions, d'échanges. On voit là des conciliations, des négociations, des dialogues. Alors, comme je disais, hein, négociation, conciliation, toujours dans le respect de soi-même et des autres. Mais on voit qu'il y a des échanges, il y a des partages. Ben, ça, c'est peut-être ce qu'on nous conseille d'ailleurs, hein, c'est de savoir échanger, partager, soutenir. Wow, c'est beau. Bon, c'est le moment ou jamais de ce qui ressort dans ce jeu, d'être solidaire et d'accepter les choses. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allons voir un peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire l'oracle des miroirs? La loi, les voyages et les verdicts. Ouf, ben, il y a des choses qui tombent. Par contre, les voyages, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lui, on voit que lui, il va s'élever. Hein. Ah ouais, pour moi, ça veut dire ça, le ballon. Ça veut dire savoir prendre de la hauteur. Il a une longue vue. Il regardera les choses d'en haut. Et en fait, dans tout ce qui se passe, même au niveau des structures rigides, hein, de justice, etc., des verdicts qui tombent. Pour moi, ici, on nous dit, on nous conseille de prendre de la hauteur, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être pas tout prendre au premier degré, peut-être pas se laisser impacter directement par ce qu'on peut voir. Là, pour moi, il y a des documents, peut-être des documents, des choses comme ça. Je vais aller voir un peu plus loin. Ouais, voilà, des contrats, des documents. C'est ce que je disais, des documents, des contrats, des choses qui tombent, qui se voient, qu'on voit. OK. Maintenant, tout ça, nous, le conseil, prenez de la hauteur, regardez tout ça de haut. Échanger. Pour moi, là, c'est l'échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a toujours des gens avec qui on peut échanger, partager. Et puis peut-être que ça aide dans certains cas. Moi, je pense, hein. Je pense qu'il y a toujours des gens qui nous aident à prendre du recul. Mais on voit beaucoup d'échanges. Et ça brasse et ça brasse. Dans les papiers, dans les lois, les contrats, je ne sais pas de quoi ils veulent parler, mais on nous en parle. Alors bon, moi je ne me tiens pas plus très informée du tout de tout ce qui se passe. Mais là, on nous parle quand même de choses comme ça. Et ça peut être, vu qu'on nous conseille de prendre de la hauteur, ça peut être parfois des choses où on se dit « Oh mince, t'as vu il y a, je sais pas, celui-ci qui se fait arrêter, il y a celui-là il y a un nouveau document qui sort avec des obligations, enfin blablabla, enfin tout ce qu'on nous a déjà servi, resservi, qu'on commence d'ailleurs à être limite en, comment on appelle ça, en indigestion. Hein. Moi j'entends beaucoup de gens qui en ont mais ras-le-bol d'entendre certaines choses, puis de voir certaines choses, limite ressortir. Ben, c'est pour ça qu'on nous dit, prends de la hauteur, prends de la hauteur. Regarde tout ça avec beaucoup de recul, en restant dans des sphères élevées, c'est-à-dire en ne se faisant pas impacter. Hein. On reste dans des sphères élevées et on regarde ça de loin. Ok. Bon, je sais pas. On va nous sortir un nouveau document quelconque ou en tout cas nous en parler parce que je sais pas, ouais. On va nous parler peut-être d'un truc, voilà, une illusion, un truc qui est un petit peu fait pour
plomber les gens. Ben, je ne sais pas de quoi ils parlent, mais je vous dis franchement, ouais, message. Après, celle-là, elle est très positive pour moi. Elle veut dire, les messages, c'est la connexion à soi. Pour moi, celle-là, c'est une carte de sagesse. C'est se retourner à nos propres connaissances pour recevoir les bons messages. Pas à ce qui peut paraître sombre comme ça, qui tourne en rond là avec le 8. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si on nous rejoue, c'est toujours la suite du scénario, mais qu'on va nous rejouer des actes qu'on a déjà connus. Mais toujours en lien avec de la triche, avec de l'illusion là. Il y a aussi beaucoup de masques qui tombent, hein. Ah, je pense qu'on veut aussi nous parler de ça. Je vois, ouais, on est toujours dans cette traversée. Il faut garder toujours en tête que quoi qu'on vive, et garder ce point, garder le cap, garder l'objectif toujours en vue. Ouais, il y a des choses qui vont bousculer. Ben là, enfin, dans notre traversée, il y a un petit coup de foudre. Je pense pas que c'est un petit coup de foudre, on ne parle pas d'un petit coup de foudre à titre personnel, de tomber en amour pour quelque chose. Là, pour moi, on nous parle plus de quelque chose qui vient encore essayer d'ébranler les gens, de les bouleverser. Et ça, depuis le début, on nous parle de ce choix de positionnement, de regarder vers la lumière, de prendre de la hauteur. Donc, eh bien, si vous savez de quoi ça parle, vous me le direz, mais j'ai l'impression que pour les malheureux gens qui écoutent encore les nouvelles, et sur qui ça agit encore, ben il y en a, c'est un petit peu pas très sympa. Bon, moi, j'ai pas l'impression que c'est les gens qui m'écoutent, parce que tous les gens avec qui je discute, ben voilà, tous les gens avec qui je discute, ils sont au-delà de l'illusion. Ils savent faire la part des choses. Pour moi, c'est le discernement. Garder le discernement. Continuer cette transformation. C'est la même qu'avant, hein, c'est la 13. Hein. Continuer notre cheminement de transformation profonde. Balayer le passé, donc quand on nous resserre un truc, on peut très bien dire ouais c'est bon, ouais. Ça a déjà été réglé, j'y crois plus, on m'aura plus avec ça. Maintenant, moi je poursuis mon voyage, je regarde vers la lumière. Les compromis, j'en ai parlé la semaine dernière, ben, les compromis, je vais redire la même chose. Les compromis seulement si c'est en respect avec ce que je ressens, en accord en fait avec mes lois à moi, avec ben justement ma capacité de discernement, mes valeurs, mon bien-être, ma santé, ma protection à moi. Hein. Là, c'est un 6, donc le choix des compromis. Encore le choix des compromis. Je continue. On compare. Ouais, il y a une comparaison. Pourquoi? Bah, comme je vous disais avant, parce que, bien sûr, hein, je pense que suivant ce qui arrive, bah, on pourra comparer avec ce qui a déjà été tenté, ce qui nous a permis d'évoluer, ce qui nous a permis de prendre de la hauteur, ce qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est bon, hein? C'est tout bon. On a intégré, on intègre. On est en pleine période d'intégration. Ben voilà. Et en fait, ce que j'ai beaucoup ressenti ces derniers temps, c'est l'impression, mais je ne sais plus par rapport à quoi. Est-ce que c'est par rapport à de nouveau, qu'on essaie de nous faire de nouveaux gobés par rapport à la maladie? Je ne sais plus, de toute façon. En fait, je m'en fous tellement de ce qu'ils peuvent raconter. Mais je pense que c'est par rapport à toutes ces choses-là que j'ai eu comme un ressenti de dire « Waouh, bien sûr que ça bouscule » parce que, une fois de plus, on est à une étape test
de positionnement. Moi, c'est l'impression que j'ai. Mais pas par rapport à ce qui ne nous intéresse pas, hein. Pour moi, c'est par rapport à la loi universelle, par rapport à qui on est au fond de nous, maintenant qu'on a intégré, qu'on intègre, maintenant qu'on a compris les choses, qu'on sait voir au-delà des illusions, qu'on sait prendre de la hauteur. C'est comme si tout ce que vous pouvez voir qui pourrait paraître comment j'ai dit avant, que ça bouscule, ça bouleversant. Voilà, tout ce qui pourrait paraître bouleversant, et bien là, le ressenti que j'ai, c'est que c'est de nouveau une étape, mais hyper importante. Est-ce que c'est la dernière? De positionnement, du choix de comment je me positionne, comment je réagis. Ouais, comment je réagis face à tout ce que je vois, à tout ce que j'entends, à tout ce qui se passe, et surtout avec tout ce que j'ai compris et acquis maintenant. Comment je réagis? Ah bon, ça ne me touche pas. J'arrive à avoir ma capacité de discernement au top. J'arrive à prendre de la hauteur. J'arrive à continuer mon voyage vers la lumière, moi. Ben oui, je pense que c'est ce qu'on nous demande, quoi qu'il arrive. Donc, je sais pas ce qui se prépare, mais j'ai l'impression qu'il y a petite bousculade là. Un petit truc qui vient secouer. Ben, on verra, hein, on verra. Soutien, se soutenir les uns les autres, c'est notre travail, nous. Ah bah, vous voyez, ça, c'est ce que je disais avant, je vais commencer à répéter. Il est temps pour quelque chose. Il est temps pour quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'on est à un moment... Ah, par hôpital. Et ben voilà. Je pense que c'est par rapport à la maladie, mais on est vraiment en période de chance. Donc, ben, je ne vais pas répéter, je pense que vous voyez par vous-même que ces cartes-là, elles viennent complètement confirmer ce qui a été dit. Nous, on se soutient, nous, on continue notre avancée, on garde le cap, on sait où on va, on sait qu'on vit une période très, très importante, qu'on y est maintenant, on y est. Pour moi, maintenant, il est temps. Il y a une nouvelle page qui se tourne. Attendez que je réfléchisse. Ah ouais, demain c'est de nouveau, demain on est le 26, donc c'est de nouveau, c'est ce fameux troisième portail 8. 26, ça fait 8. Août, 8 et 2024, ça fait 8. Je précise pour ceux qui se demanderaient de quoi je parle. Donc, c'est le troisième en ce mois d'août, portail 8. Donc, et de toute façon, maintenant, tous les, ce qu'on peut appeler les portails, justement, depuis celui du mois d'avril, c'est hyper puissant, hein. C'est très... Comment dire? Enfin, pour moi, on est vraiment dans une période importante. Très, très importante pour l'humanité. Voilà. Oh bah tiens, je vais regarder ce que nous disent les cartes, nos chers frères et sœurs de l'Alliance Galactique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces temps qu'on vit là, ce moment important qu'on vit? C'est marrant parce que je suis comme tout le monde, j'ai entendu parler de... Je sais même pas le nom que ça a, un nouveau truc là qu'ils essayent dans la santé, hein. Mais alors, et c'est sincère, j'arrive déjà ni à m'y intéresser, mais ni à croire à quoi que ce soit. Et je ressens un flop, mais un flop total. Cette fois, c'est peut-être le moment aussi, ça va peut-être être le moment aussi de pouvoir se rendre compte réellement du nombre de gens qui sont dans ce voyage d'élévation. Et puis, ça va faire plaisir, hein, parce qu'on est nombreux, très nombreux.
Que disent les cartes de l'Alliance Galactique? Agir. La carte numéro 40. Enfin, je ne sais pas si elle s'appelle Agir, c'est le premier mot. Je vais regarder comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Le but. Ah, j'adore. J'adore. Et d'ailleurs, on en a parlé avant. Hein. Regardez bien la carte parce qu'elles sont très... Elles envoient beaucoup d'énergie, ces cartes. Elles sont très vibratoires. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Non pas dans ses émotions, mais de l'amour, sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous, face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Ben, vous voyez, mais c'est complètement ce que, en tout cas, j'ai essayé d'exprimer jusqu'à maintenant, c'est complètement ce que je ressentais. Si vous venez de tirer cette carte, c'est le moment pour vous de faire des choix. Que voulez-vous au juste? Le savez-vous suffisamment pour pouvoir en faire une visualisation précise? Si ce n'est pas le cas, prenez un peu de temps par jour pour faire le vide en vous et demandez à vos guides de vous aider à faire la différence entre votre volonté du moment et votre volonté supérieure. Ainsi, vos choix deviendront fluides et limpides. Ben ouais, non, franchement, c'est incroyable. Ça confirme tout ce qui a été dit. Hein. Alors, ben moi, j'aime beaucoup. Et je choisis, puisqu'on est dans les choix, aussi de recevoir un message maintenant avec les cartes de Umberto Molinaro, je crois, ouais. Les cartes des crop circles. Parce que là aussi, c'est demander, ben c'est ce qu'on vient de nous dire, demander au moi supérieur, à la source, vous y appelez comme vous voulez, un message utile ici maintenant par rapport à ce qu'on vit. Comment je Oxley's, je sais pas comment on dit, hein, Cops. Oh là là, ces mots. Ouais, alors je vais juste lire ce qu'il y a derrière, parce que là, c'est un peu compliqué à lire pour moi. Vous rayonnez. La terre qui rayonne comme un soleil. Ah ben, vous voyez, on voit bien là. Hein? Regardez comme elle est belle. Je vous laisse aussi, si vous avez envie de faire une capture d'écran, de méditer dessus. Elles sont très puissantes. Autant les cartes de l'Alliance Galactique que les crop circles, pour moi, c'est la même énergie. C'est marrant. Hein? Ouais. Donc, la terre qui rayonne comme un soleil, c'est la joie, la fierté et la satisfaction. Vous rayonnez. Vous étiez en quête d'un éveil spirituel et vous y arrivez. La terre vous accompagne. Elle resplendit comme un soleil et vous la suivez dans cette ascension, vous voyez, qui a commencé depuis quelques années et qui s'accentue de jour en jour. L'éclipse du 21 est un signe très fort. Des portails d'énergie s'ouvrent à vous. Ben, vous voyez, hein? Incroyable. En fait, c'est un petit peu comme un message unique là qui nous passe. On ne s'éparpille pas. On est vraiment sur une chose. Enfin, la team, hein, ils sont fixés sur une chose. Ils ont envie de faire passer un message. Et en fait, j'ai beau utiliser, vous voyez, j'ai utilisé combien d'oracles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tous, finalement, tous les messages tournent autour du même sujet, de l'ascension, de l'élévation de l'humanité qui suit en fait l'ascension de la Terre et de nos choix de positionnement, nos choix de rayonner, nos choix nos choix en gardant le but, en gardant le cap, comme je vous ai dit avant, pour cette ascension. Donc, est-ce qu'il y en a qui se découragent un peu? Est-ce que ce message, il est juste comme rappel?
Mais pourquoi ils insistent autant? Bah, peut-être parce que il y en a qui commencent à trouver le temps long, qui ont compris, mais peut-être qu'ils trouvent un peu le temps long. Peut-être par rapport à des annonces ou des événements qui vont avoir lieu. Moi, je pense que c'est ça. Moi, j'y perçois comme ça. Je pense que cette fixette sur ce message, il est par rapport à quelque chose qui est là maintenant, déjà dans les énergies et qui va être visible incessamment sous peu. Et comme je vous ai dit, demain, portail, est-ce que c'est un lien? Peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que, bah, de toute façon, c'est un peu cette période de rentrée, donc de dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'année. Et puis, bah, septembre, octobre, novembre, décembre, ce troisième trimestre, il va être... ça va pas être une période calme, hein, faut pas rêver. Hein. Ça va être vraiment une période de révélation encore plus intense. Et ça, moi... c'est comme mes ressentis, hein. Je ne fais pas des affirmations pour vous dire que c'est la vérité, c'est des ressentis. Mais quand je vois ce tirage, ben, pour moi, ça vient pas mal me conforter dans mes ressentis par rapport aux conseils qui sont donnés. Super. Voilà, mes chers. Ouais, ça travaille dans la gorge, chakra-gorge. On exprime, on exprime. Ce tirage est terminé. Je n'ai prévu que 2 groupes aujourd'hui. Alors voilà, je pense que vous avez fait votre choix entre le 1 ou le 2. Et on regarde maintenant pour les personnes qui ont choisi intuitivement, instinctivement le groupe numéro 1. J'insiste là-dessus parce qu'on me demande encore à quoi ça correspond les groupes, comment on choisit, mais je le dis toujours, c'est laissez-vous porter par votre intuition, c'est un petit message en plus. Et puis il y en a, ils ont envie de prendre dans les deux, ben, c'est parce qu'il y a dans chaque groupe, il y aura quelque chose pour eux. Il faut vous faire confiance, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Allez, groupe numéro 1. L'équilibre. Vous, on vous parle de votre équilibre. On vous conseille d'associer vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. On vous parle de compromis réussi, donc encore ce mot. Donc un compromis réussi est un compromis qui est fait dans le respect de nos propres valeurs, de nos propres choix, de nos propres intégrités, dans le respect de soi-même. Hein. Je répète, le compromis. La force de la diversité, la maîtrise de soi, la patience et l'équilibre. Donc, vous restez bien dans votre alignement, alignement. Bien, il a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Pour moi, le pied dans l'eau, ça parle de la connexion à l'information. C'est marrant, hein? Et le pied sur terre, c'est l'enracinement aussi dans la terre. Avec ces 2 coupes, on voit l'équilibre. Elle est très belle, cette carte, le soleil qui brille. C'est aussi, on voit de belles ailes. Pour moi, c'est aussi un petit rappel qu'on n'est pas seul. Ici, de quoi on vous parle avec le 4 de coupe? Alors lui, il n'a pas l'air joyeux. Pourquoi? C'est comme si il passe à côté d'une opportunité merveilleuse. Quelque chose qu'il ne sait pas saisir. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué dans ses émotions. Il est bloqué à cause des distractions de la vie quotidienne. Donc, à cause de quelques mécontentements, des ennuis, enfin, des choses comme ça, comme tout le monde peut vivre dans sa vie, hein. Et là, en fait, c'est comme si on vous dit, surtout, oui, une contrariété, une tristesse, n'importe quoi, accueille, mais reste pas coincé dedans. Parce que sinon, tu es perdu dans ton monde. Et puis, en fait, tu vois pas les opportunités qui vont se présenter, qui vont t'apporter
énormément. Et donc, ça rejoint bien ça, de toujours retrouver le plus rapidement possible, de vous remettre dans votre équilibre. Ça rejoint le tirage, prendre du recul, prendre de la hauteur, et puis rester dans le cœur, pas dans le mental, ressortir du mental, retourner dans le cœur, et puis un peu avec le regard de l'enfant aussi, qui comprend, mais finalement, la vie, c'est un jeu, quoi. Bien sûr qu'il y a des choses qui me contrarient, tout ça, mais ça passera, hein. Et le meilleur moyen que ça passe, c'est de tourner mon regard vers des choses qui me font plaisir. C'est un peu ce qu'on vous dit là. On va regarder le vieil indien, ce qu'il a à vous dire. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, surtout par rapport aux cartes qui sont sorties avant. C'est un petit peu comme si il vient vous rappeler que, contrairement à ce qu'on nous a dit, oh, ben, moi, il faut que je voie pour croire. Là, on vous rappelle que non, c'est le contraire. Il faut croire pour voir. Il faut être dans l'état d'esprit, dans le positionnement qui permet de ressentir, même si on ne voit pas, de ressentir les choses. Et puis d'être dans cette certitude qu'on n'est pas seul, quoi. Qu'on est aidé, qu'on est soutenu, que... Voilà. C'est comme ça que vous retrouvez votre équilibre. Intéressant pour le groupe numéro 1. On passe maintenant au groupe numéro 2 et on regarde ce qu'on a pour vous. Oh, j'aime beaucoup le magicien, le 1. C'est le battleur dans le tarot de Marseille. J'adore cette carte. Il y a de la magie dans votre vie. On vient vous rappeler que vous êtes le magicien de votre vie et puis que ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Tout est question de certitude en soi. Tout est question de positionnement. Hein? Si vous y croyez, vous en êtes capable. Ne doutez pas. Pour moi, ça veut dire. Et là, on a le 10 de coupe. Oh, elle est très belle, cette carte. Où on voit, bon, alors on nous parle de mariage heureux et durable. Alors ça concerne peut-être certains hein, qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, on vient vous confirmer quelque chose, vous parler d'une bonne nouvelle qui vous attend. On voit beaucoup de satisfaction émotionnelle. Alors, comme je disais, pour certains, c'est peut-être réellement dans le mariage, mais pour d'autres, c'est peut-être justement satisfaction émotionnelle, c'est les relations aimantes. Que ça soit avec d'autres êtres, avec des enfants, avec des animaux, avec... Bon, ça parle quand même pas mal des enfants, hein, élever des enfants avec sagesse et succès. Pour moi, quand on nous parle des enfants, on vous parle aussi de votre enfant intérieur, de prendre soin de vous, comme vous prendriez soin de votre enfant. Et puis, on vous dit que vous êtes bien entouré, qu'il y a des personnes en qui vous pouvez avoir une totale confiance. Donc là, on voit des bonnes relations, on voit un bon entourage. On voit prendre soin de ce qu'on aime. Pour moi, ça rejoint ce que je disais avant sur la famille, prendre soin de ce qu'on aime et utiliser votre magie en croyant à ce que vous êtes en train de faire, quoi. Hein. C'est toujours le fameux intento, intention, attention, foi. Je pose mon intention sur quelque chose. J'y mets toute mon attention. Alors, la manière n'a aucune importance. Chacun sa magie, chacun sa propre magie. Il ne faut pas vous croire enfermé dans des choses qu'on vous a dit, c'est comme ci, comme ça. Non, il faut être dans votre propre magie. Et je crois en ce que je fais. Et bien là, vous avez cette baguette magique dans les mains. Magnifique. Et bien entouré. C'est très doux pour le groupe numéro 2. Et petit rappel de votre pouvoir. Et petit rappel qu'il faut vraiment croire en vous. Ouais, génial. On regarde ce que dit le vieil indien pour vous.
Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre, sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Eh bien, on en revient là. S'aimer s'aimer soi-même pour mieux semer. Hein. Moi, je dis toujours, c'est vraiment ça. Et là, ben, prenez soin de vous et profitez des belles choses. Ayez confiance en vous. Et aussi, pour certains, vous êtes soutenus. Hein, il y a des belles familles d'âmes là, je pense, dans ce groupe numéro 2. Voilà, voilà. Mes chers, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. S'il peut vous apporter un petit quelque chose en plus, c'est top. Si des événements devaient venir vous bouleverser, rappelez-vous de ce qui a été dit là-dedans. Parce que les messages, ils étaient plus que clairs là. Alors, ben, je pense que c'est pour ça qu'ils ont à ce point-là axé sur un sujet. Alors, pas ni peur, même pas mal. Non, mais c'est un peu ça, hein, je veux dire, prendre de la hauteur, c'est un peu ça. C'est en tout cas pas partir dans la peur, puisque la peur, c'est un peu l'inverse de l'amour. Qu'est-ce qui empêche l'amour vraiment total? C'est les peurs. C'est ça qu'on vit dans notre expérience, nos expériences de dualité. C'est apprendre, c'est pas lutter contre quelque chose ou non, non, non. C'est apprendre, comprendre comment ça fonctionne et puis trouver le juste équilibre, chacun pour soi. Donc, il nous parle beaucoup de ça. Voilà, voilà, mes chers. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye.